Bonjour. Bonjour. Alors j'imagine que tu es le petit nouveau. Oui, c'est ça, oui. Bienvenue chez 9191. Alors, on va désamorcer tout de suite. On est un call center, ok? Nous ne sommes pas des psychologues, d'accord? Nous, on prend les appels du dimanche des gens trop désespérés pour même aller voir un psy. C'est tout. C'est notre rôle. On a un appel, on décroche, on fait semblant d'écouter et on raccroche avec une belle phrase à l'eau de rose, à la mort moelleux, et c'est tout. Hein, voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Hein, c'est pas très compliqué. Et alors aujourd'hui, je te coach. Je suis là, je vais analyser tes appels et je vais te dire ce qui va pas. Et à la fin de la journée, tu seras digne de cette entreprise, je l'espère. Il y a un premier appel, vas-y, décroche plutôt, et je regarde. 91, bonjour, j'écoute. Votre père est très malade. Oh, cancer du foie. Oh, en plus, il va vraiment pas s'en sortir. Je veux dire, le cancer du foie, ça pardonne pas. Hein. Et oui, écoutez, je vous comprends. Vous savez, ça me rappelle mon histoire personnelle. Il y avait un oncle qui était très malade et tous les matins, vous n'imaginez pas la quantité de cheveux que je devais ramasser. C'était incroyable. J'avais vraiment l'impression d'être un coiffeur pour hippie. Il ne fait que dormir. Mais pourquoi il vous dérange alors? Vous voulez parler avec lui. Vous avez quel âge, monsieur? 41 ans. Vous vous rendez compte du temps que vous avez eu pour parler avec lui? Ah bah oui, mais il fallait y penser avant, hein. Quand il est réveillé, il veut boire que de l'alcool. Tu m'étonnes. Ben écoutez, moi je peux pas le guérir, votre père, monsieur. Profitez des derniers instants avec lui. Hein, et puis vous n'avez qu'à vous mettre une mine ensemble. Et surtout, gardez la foi. Vous avez compris, la foi, le... Au revoir. Bien pour un premier appel, c'était nul. Pourquoi t'as raccroché avec un jeu de mots? Juste pourquoi t'as fait ça? Est-ce que t'imagines aller voir un psy, t'arrives, t'es en détresse, tu racontes ta vie et le mec te fait un jeu de mots, gardez la foi, le foie, la foi, lol lol lol. Non, 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 non. Oh, ça se corrige, hein, voilà, il suffit de te dire de ne pas recommencer. Deuxième chose, on s'en branle de ta vie. Tu ne racontes pas ta vie, hein. Et le premier à s'en foutre, c'est le patient. Encore une fois, imagine, tu vas voir un psy, tu lui racontes que ton père est malade, et lui il te dit « Oh, moi aussi, mon oncle, il est malade. » Non, non, non. Voilà, là, tu feras gaffe la prochaine fois. Et aussi un petit détail qui, je ne pensais pas, était nécessaire de donner, mais sympa avec les patients. Hein. Tu t'énerves pas, toi t'es payé. Et en échange, ils ont rien, donc tu peux quand même être sympa. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Prends le deuxième appel et on va voir. Je prends le 91, j'écoute. Vous avez trompé votre mari. Avec son frère. Pardon? Avec ses frères. Il en a combien, madame? 6. Ouais, quand même. Parce qu'il est... Ah, congolais. Ah, c'est pour ça. Donc vous les avez tous? Oui, tous, oui. Comme ça, pour essayer. Car je constate que... Il n'y a pas que dans les boutiques de vêtements que les femmes ne peuvent pas s'empêcher de tout enfiler. Bon, écoutez, c'est qu'une blague, hein, madame, ne vous énervez pas sur moi comme ça. C'est pour détendre l'atmosphère. Voilà, une solution, je sais pas. Vous avez des sœurs? Une. Hein, pas vraiment rééquilibrer la balance. Bien écoutez, je pense que s'il n'est pas capable de vous pardonner pour un si petit écart, enfin là en l'occurrence, un grand écart, c'est qu'il ne vous aime pas assez, hein, il faut couper les ponts. Au revoir. Ok, il y a une petite progression, hein, t'as pas raconté ta vie cette fois, mais par contre, tu fais pas des blagues, non, juste... Pourquoi tu fais des blagues? T'as été raciste et sexiste dans un seul appel d'1 minute. Eh ben, bien joué, hein, le but, quand même, c'est pas de se faire détester, hein, je sais pas si c'est écrit sur le logo call center d'enculé, donc, fais quand même gaffe, tu fais pas de blagues, tu te moques pas des gens. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais prendre le prochain appel. Tu me regardes, tu analyses comment je le fais, tu prends note mentalement, et tu vas me recopier. Tu vas refaire exactement la même chose. D'accord. Et tu verras que moi, ce sera écoute, conseil, au revoir, concis, voilà, de l'empathie, pas de blague, et il va être très satisfait. 91, j'écoute. Oh, vous avez eu un accident. Une vertèbre cassée, vous avez perdu l'usage de vos deux bras. Bien écoutez, ça me désole de l'apprendre, monsieur. Oh non, ne réagissez pas comme ça. Vous savez, la vie vaut la peine d'être vécue. Faut pas vous laisser dépérir.
Et écoutez, ça va prendre du temps, hein. Avec un petit peu d'huile de coude, vous arriverez à reprendre votre vie en main. Ne laissez pas les chouettes moments de votre vie vous filer entre les doigts. Ne baissez pas les bras. Vous pouvez le faire. Pas de soucis, monsieur. Au revoir. Voilà. Pas compliqué, hein. C'était simple. J'ai été empathique et j'ai pas fait de blague. Quoi si. Non, j'ai pas fait de blague. Si, entre l'huile de coude, prendre sa vie en main, les bons moments filés entre les doigts, baissez pas les bras. Ah ouais. Et le mec, il avait plus de bras. Mais c'est les maladresses du métier. Ne t'en fais pas, ça t'arrivera aussi. Là. Prends le prochain appel. 91, j'écoute. Vous avez perdu votre soeur dans un accident de voiture. Bien, recherchez-la. Ah, elle est décédée. Mais si vous savez qu'elle est décédée, c'est que vous l'avez retrouvée, non? Allô? Il a raccroché. En fait, voilà, j'ai compris le problème, en fait, c'est que t'es con. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, les gens dans cette entreprise ne sont pas des lumières non plus. Hein. Juste pour information, hein, si quelqu'un te rappelle, quand elle dit avoir perdu quelqu'un, c'est que cette personne est sûrement bien décédée. Hein, voilà, c'est pas très difficile à comprendre. Oh, mais... Et t'es le seul à postuler pour ce poste. Hein. Bon, ce qu'on va faire, je vais te laisser prendre un dernier appel. Et si tu t'en sors bien, je t'engage. Voilà, donc donne tout ce que t'as. Hein. Voilà. Ok, celui-là, je vais la gérer. Oui, 91, j'écoute. Donc, 21 ans. Puceau. Et vous m'appelez pour ça? Oui, bon, oui, c'est vrai que beaucoup passent par là, par des sites d'escorte pour crever l'abcès, on va dire. Vous êtes tombé sur le profil de votre mère. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ah oui, du coup, les photos, les descriptifs, ouais, toute la panoplie. Et vous vous souvenez du pseudo ou pas? Chantal-cochonne 67. Bah, estimez-vous heureux parce qu'à 2 chiffres près, ça aurait pu être pire. Bien écoutez, ce que je vous suggère éventuellement... Oh, attendez, j'ai un double appel. Non, on prend pas les double appels. 91, j'écoute. C'est pas bien de consulter l'historique de votre fils, madame. Il a le droit à sa vie privée quand même. Il est tombé sur votre profil, sur le... Et comment vous vous appelez? Chantal, donc, oui. Veuillez patienter une petite seconde, oui. Oui, j'ai un problème. Il y a le fils et la maman. Et le fils a trouvé le profil de sa maman sur un site d'escorte. Et la maman a ouvert l'historique de son fils, qui a donc compris que lui avait trouvé son profil. Oh, attends. Oula. Du coup, qu'est-ce que je fais quoi? Ok, on peut pas raccrocher. Non, on raccroche pas. Fais-les se confronter. T'inventes une couille, il faut qu'ils se voient. Et voilà, fais quelque chose comme ça. Ok, je fais ça. Je reprends le premier appel. Donc. Allô, oui, excusez-moi pour l'attente, hein, vraiment, désolé. Je vais être honnête avec vous. J'ai votre mère en double appel, là. Et elle sait que vous savez. Donc, je vous suggère d'aller lui parler directement. Vous n'osez pas, ça vous dégoûte, ça vous mettrait trop mal... Ok, petite minute. Il veut pas. Ah, il veut pas, putain. T'as qui au téléphone, là? La mère. Donne-moi la mère. Oui, allô, madame. C'est un collègue qui reprend votre appel là en ce moment par souci de facilité. Mon collègue a votre fils au téléphone en ce moment. Il a très envie d'en parler avec vous de cette histoire. Il vous attend dans sa chambre. À mon avis, dans votre chambre, oui. Enfin bref, montez, allez le voir dans sa chambre, oui. Faut briser les tabous, hein, vous savez, on est en 2022. Hein. Ah, ne me remerciez pas, madame, vous savez, c'est mon boulot. Bonne journée, au revoir. Ouh! Eh bien, on s'en est bien sorti. Je suis fier de toi. T'as bien géré ça. Bah du coup, bonne nouvelle, tu es engagé.